avec la même intensité et la même nature d'amour que le Père a pour lui. Ensuite, nous avons la condition de la joie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la joie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Jésus nous révèle que pour être heureux, pour être dans la joie, il faut demeurer dans son amour et garder ses commandements, garder sa parole, vivre sa parole. Pas comme une charge, mais comme une exigence qui mène à la plénitude de la joie. Si tu veux être dans la joie, il faut créer la joie des autres. Il faut rendre les autres heureux si tu veux être heureux. Si tu veux être heureux, il faut créer le bonheur des autres. Si tu veux être heureux, demeure dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ. Enfin, Jésus nous demande de demeurer dans son amour. Ce terme joannique, ce terme de Saint Jean, insiste sur la persévérance, l'intimité, chers frères et sœurs, et la permanence dans la communion avec le Christ, source de vie. En résumé, cet évangile nous invite à faire de l'amour une action concrète et quotidienne qui transforme notre cœur, qui transforme nos pensées, qui transforme notre vie à une résurrection présente, en harmonie, bien sûr, avec la volonté du Père. Car l'amour, selon Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, du 1er au 13e verset, dit: l'amour est patient. Quand on corrige l'autre, il faut être patient. Quand on aime l'autre, il faut être patient. L'amour est bon. L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Et l'amour pardonne. Dans le foyer, dans le mariage, s'il y a vraiment l'amour, il faut se pardonner. Dans les fiançailles, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Lorsqu'il y a pardon, il y a dialogue, la vie continue. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.